Vous souhaitez accéder à votre Home Assistant facilement, sans avoir à ouvrir de port ni configurer de VPN? Bienvenue dans cette vidéo sur la configuration de Cloudflare sur Home Assistant. Il existe plusieurs solutions pour accéder à votre Home Assistant depuis l'extérieur. La plus simple est sans doute celle proposée par Nabucasa, payante, mais qui permet en même temps de soutenir le projet. La deuxième solution sera via DuckDNS et l'ouverture de ports sur votre box. Elle est assez simple à mettre en œuvre, mais a l'inconvénient d'être moins sécurisée. La troisième sera via l'utilisation d'un VPN, plus sécurisé, mais vous obligera à être connecté à ce VPN en permanence. La dernière solution que nous verrons aujourd'hui sera moins coûteuse que celle de Nabucasa, tout en étant plus sécurisée que via l'ouverture de ports et ne demandera pas de logiciel supplémentaire. Un bon compromis entre toutes ces solutions. L'achat d'un nom de domaine sera la seule dépense, environ 10 € à l'année. C'est parti pour la config. La première étape sera l'obtention de votre nom de domaine. Je passerai par OVH, mais vous pouvez directement l'acheter depuis Cloudflare. Le choix est plus restreint, mais il vous évitera l'étape du changement de DNS chez OVH. Recherchez OVH dans Google et ouvrez le lien nom de domaine. Inscrivez le nom de domaine que vous souhaitez et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez celui de votre choix. Attention au prix à partir de la deuxième année. Le prix peut paraître alléchant la première et multiplié par 50 les suivantes. Poursuivez la commande. Dans notre cas, il est inutile d'ajouter des options. Connectez-vous ou créez un compte. Complétez les informations demandées jusqu'à la validation de votre commande. La procédure est simple, je passe celle-ci en accéléré. Une fois la commande validée, vous pouvez suivre son déroulement. Chez moi, elle aura mis moins d'une minute à être validée. Vous pouvez revenir à la page précédente et cliquer sur Configurer. Gardez la page OVH ouverte, nous y reviendrons rapidement. Ouvrez un nouvel onglet et allez sur cloudflare.com. Cliquez sur Connexion. Vous pouvez alors passer le site dans la langue de votre choix dans le menu en haut à droite. Connectez-vous ou enregistrez un nouveau compte. Une fois connecté, saisissez le nom de domaine précédemment acheté, puis cliquez sur Continuer. Sélectionnez l'offre gratuite. Une fois sur l'accueil de votre Cloudflare, en bas de la page, cliquez sur Passer à l'activation. Il vous demandera de modifier les serveurs DNS de OVH par ceux de Cloudflare. Copiez le premier nom DNS. Retournez sur OVH et dans la partie nom de domaine, cliquez sur le vôtre. Cliquez maintenant sur l'onglet Serveur DNS, puis sur Modifier les serveurs DNS. Sélectionnez Utiliser mes propres serveurs DNS. Collez le premier lien, n'ajoutez rien dans le champ IP, puis cliquez sur Plus. Copiez-coller le deuxième lien, recliquez sur le plus, puis appliquez la configuration. Une fenêtre de confirmation vous demandera de valider le changement. Cliquez sur Appliquer si les informations sont correctes. Les modifications seront affichées dans la nouvelle fenêtre. Vous pourrez l'actualiser pour vérifier qu'elles soient bien prises en compte. Une fois le statut passé en actif, retournez sur Cloudflare, cliquez sur Continuer, puis en bas de page, cliquez sur Vérifier les serveurs de nom maintenant. Rechargez la vue d'ensemble. Vous devriez voir apparaître le message comme quoi Cloudflare protège votre site désormais. Revenons sur Home Assistant. Pour l'installation du module, rendez-vous dans la boutique de modules complémentaires. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sur Dépôt. Ajoutez le lien présent dans la description, puis cliquez sur Ajouter et fermez. Recherchez Cloudflare, cliquez dessus et lancez l'installation. Pensez à activer le chien de garde, puis allez dans l'onglet Documentation. Tout en bas de la page se trouve la config à copier dans votre configuration.yaml. Copiez-la, ouvrez File Editor, recherchez le fichier configuration.yaml et collez le texte. Utilisant des packages, je collerai pour ma part la config dans un autre fichier pour laisser mon fichier configuration le plus propre possible. Ouvrez les outils de développement pour vérifier la configuration avant de redémarrer. Si tout est vert, redémarrez maintenant votre Home Assistant. Un rechargement de la configuration n'étant pas suffisant. Retournez désormais dans vos modules complémentaires. Ouvrez Cloudflare. Allez dans l'onglet Configuration. Dans le champ Nom d'hôte, entrez votre nom de domaine. Je vous conseille de mettre un sous-domaine. Dans mon exemple, j'utilise simplement globe.eu, mais l'utilisation de homeassistant.globe.eu serait plus appropriée si vous souhaitiez utiliser le nom de domaine pour autre chose à l'avenir. Retournez dans l'onglet Info, démarrez le module, puis ouvrez l'onglet Journal. Un message indiquera qu'il faut se connecter sur le lien suivant pour télécharger le certificat. Ouvrez la page, cliquez sur le nom de domaine
puis sur Autoriser. Vous verrez dans la fenêtre de journal que l'authentification s'est bien déroulée. Il vous restera alors à tester la connexion. Si une page Error 400 s'affiche, c'est que votre Home Assistant n'autorise pas la connexion. Revérifiez bien votre fichier configuration.yaml. Quelques petits conseils de sécurité. Première chose à prendre en compte, vérifiez bien que votre mot de passe soit fort. Vous pouvez pour plus de sécurité privilégier l'authentification à 2 facteurs. Côté Cloudflare, je vous conseille d'aller dans le menu SSL TLS, puis certificat de périphérie, et de cocher toujours utiliser le HTTPS. Vous pouvez également activer une règle de sécurité interdisant les connexions hors de certains pays. Pour cela, dans le menu Sécurité, ouvrez les règles de sécurité. Créez une règle personnalisée, puis donnez-lui un nom. Dans le champ, choisissez Pays. Pour l'opérateur, sélectionnez N'est pas dans et listez les pays dans lesquels vous êtes susceptible de vous connecter. Cliquez enfin sur Et pour ajouter une autre condition. Choisissez Bot connu et désactivez la case précochée. Cela autorisera les robots Google Home et Alexa si vous souhaitez plus tard ajouter leur intégration. Dans Effectuer l'action, choisissez Bloquer, puis cliquez sur Déployer. Dernier petit conseil, vous pouvez ajouter une solution en 2 lignes dans votre fichier configuration.yaml pour bannir les IP après 3 mauvais mots de passe. Je vous mets dans la description les lignes à ajouter. Il faudra bien sûr redémarrer votre Home Assistant pour que les modifications soient prises en compte. Vous aurez accès aux IP bloqués dans le fichier IPBAN, se trouvant à la racine de votre configuration. Vous pourrez les réautoriser en les supprimant du fichier, puis en redémarrant Home Assistant. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi bien en commentaire si tout a fonctionné pour vous. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.